En novembre 2011 sort un jeu qui marquera l'histoire du web à jamais, certains jouant depuis l'alpha dessus, d'autres seulement à sa sortie. Ce qui est sûr, c'est qu'un bon nombre d'enfants et d'adolescents furent marqués à jamais par ce jeu. En 2012, on a eu Hunger Games. Hunger Games, c'est 24 participants dans une arène qui doivent s'entretuer pour que le dernier puisse survivre. C'est un concept qui en 2012 a très rapidement migré sur le jeu le plus apte à le réadapter, c'est-à-dire Minecraft. Le Hunger Games, c'est même de nos jours encore iconique, mais rapidement passé au second plan à cause d'un autre mode de jeu, l'UHC. L'UHC, c'est légendaire, c'est peut-être le mode de jeu qui a forgé la communauté qui existe aujourd'hui, et c'est pas étonnant si on demande à n'importe quel joueur de jeux vidéo entre 16 et 30 ans quelle a été sa première expérience compétitive et qu'il vous réponde l'UHC. Et même aujourd'hui, les plus grands des réseaux comme Twitch ou YouTube viennent de là. C'est un mode de jeu qui en fait a juste façonné une partie de ce qu'est Internet aujourd'hui. Ok, on est en 2012, Hunger Games vient de sortir au cinéma et le mode de jeu est réadapté, faisant venir au monde des légendes du PvP comme Poppy Games. En parallèle, ce qui était populaire sur Minecraft, c'était les let's play en multi tels que Holy Cube, Celestia ou les séries de la Co-op Team, et donc on va tout doucement se diriger du côté de la communauté anglophone de Minecraft et on va aller voir ce youtubeur. Ce youtubeur, il s'appelle Gude. À cette époque-là, Gude, il a une série Minecraft sur sa chaîne, un let's play sur un serveur en multijoueur avec 4 de ses amis, et ce serveur, ils l'appelleront Minecrack. Et Minecrack, ça a une particularité, c'est que c'est en ultra hardcore. Alors, le ultra hardcore, c'est plutôt simple, vous ne pouvez pas régénérer votre santé. Dans Minecraft, c'est assez simple de le faire, il suffit d'avoir votre jauge de faim au maximum, et votre santé se régénérera de manière automatique. Ici, ce n'est pas le cas, chaque cœur perdu le sera de manière irréversible, et ce, à 3 exceptions. Soit en utilisant un beacon qui permet d'appliquer sur le joueur un effet de régénération, soit en utilisant directement une potion de régénération, ou la manière la plus simple, c'est celle d'utiliser une pomme d'or. J'ai oublié de le préciser, mais ce serveur c'est en réalité sa deuxième itération. La première c'était une survie seule de la part de Gude en 2010 et ce n'était pas en ultra hardcore. Vous l'avez donc compris, je vous parle de la saison 2 de Minecraft et comme on dit jamais 203, quelques semaines après la fin de la seconde saison sort donc Minecraft saison 3. Et là on arrive à ce qu'on connaît réellement aujourd'hui, c'est-à-dire l'ultra hardcore Battle Royale, ou simplement appelé UHC. Une map de 2000 blocs par 2000 blocs dans laquelle 8 joueurs vont spawn aléatoirement et devoir créer un stuff adéquat dans le but de tuer tous les autres joueurs, sans oublier de créer des pommes d'or pour se régénérer après chaque combat. Une partie peut durer alors jusqu'à 1 à 2 heures. Ça paraît plutôt clair et ça l'est. Pour ceux qui regardent la vidéo et qui suivent la communauté Minecraft, je pense que les images que vous voyez actuellement vous remplissent de nostalgie et c'est justement l'occasion pour moi de transitionner sur la communauté française. En 2012, vous pouviez assister à tous les débuts des gros youtubeurs comme Gotaga ou encore Cyprien, il y avait même Squeezie qui jouait à Minecraft. 2012, c'était aussi pour la communauté Minecraft un prime avec l'arrivée de youtubeurs comme Frigiel ou Sifano, mais surtout c'était l'arrivée de Hypierre. Hypierre, vous le connaissez peut-être aujourd'hui dans QSMP, mais Hypierre, il a toujours été l'un des piliers de la communauté Minecraft en France, avec ses lundis PvP ou encore son fameux Let's Play mécanique. Mais la raison pour laquelle Hypierre s'est fait connaître, c'est la création de la série Kill the Patrick en avril 2013. Kill the Patrick ou KTP, c'est exactement le même concept que Minecraft, un UHC 8 participants, et la différence, c'est la map qui sera rétrécie à 1000 blocs par 1000 blocs. Les deux intros des séries seront similaires, le concept aussi, et c'est comme ça que soit pour Minecraft, soit pour KTP, on a eu beaucoup de séries différentes, avec à chaque fois plein de guests et quelques modifications à chaque saison permettant de changer quelques aspects du gameplay. On a eu plus tard des concepts dérivés tels que Top Gun, originellement MOL UHC, ou encore Switch the Patrick, où chaque épisode, un membre d'une équipe switch sa place avec une autre. C'est des séries toujours tournées autour de la Team Patrick, un ensemble de youtubeurs jouant à Minecraft, et qui ont permis de réellement faire connaître l'UHC dans la communauté française. Quand Gude décide de faire Minecraft saison 3 le 21 mars 2012, c'est un concept qui plaît. C'est simple, c'est fun et globalement ça réunit des gens. On se dit alors que potentiellement la communauté souhaiterait directement participer à des parties du HC et c'est comme ça que le 27 mars 2012, on décide alors de créer un subreddit tourné autour de l'UHC, appelé tout simplement r/ultra hardcore.
où quiconque le souhaite peut créer et organiser un UHC avec un serveur. Sur Reddit se forment alors plein de petits groupes autour des hosts qui décident de créer des parties et il y a même des rulesets. Bref, en gros, toutes les bases sont mises en place et c'est finalement pas si différent de ce que l'on pourra retrouver des années plus tard. Et on appelle ça aujourd'hui des UHC Reddit. Au fur et à mesure du temps, on y retrouve différents scénarios comme Kotlin ou Mystery Team qui viendront en gros dynamiser le jeu et le renouveler. En mars 2014, Balion, qui à l'époque est déjà l'un des plus gros serveurs PvP, décide d'introduire son tout premier UHC. Ici, le jeu est plutôt tourné vers le tryhard et le compétitif. Ça donne alors à Balion une visibilité énorme et cela devient alors le plus gros serveur UHC de la communauté. Et l'apparition de Balion dans l'ère des UHC, ça va amener toute une vague de nouveaux serveurs destinés à faire de l'UHC et on va au passage créer un site permettant de répertorier toutes les games à venir sous forme de calendrier. L'UHC à ce moment-là, c'est peut-être le mode de jeu Minecraft le plus populaire. Les stratégies deviennent de plus en plus optimisées, les serveurs de plus en plus nombreux et la communauté de plus en plus grande. Si on regarde du côté français, à ce moment-là, en 2014, on n'a pas de gros serveurs dédiés. On a bien des petits serveurs comme UHCFR, mais rien qui n'attire vraiment l'attention sur l'UHC en France, à part évidemment les séries comme KTP ou Top Gun. Évidemment, KTP ou Top Gun, c'est énorme, il y a une réelle impatience qui se crée à chaque nouvelle saison, et il n'aura pas fallu très longtemps à Hyper pour en créer un serveur dédié sur UHC Games, et qui deviendra plus tard le très célèbre Elysium. Prenant ainsi le monopole de l'UHC en France en mettant en place un système d'host où chaque joueur contre l'échange d'un peu d'argent peut créer une game d'UHC et la configurer comme il le souhaite. On a également d'un autre côté le serveur Epicube qui lui aussi propose le même système d'host avec ici tout plein de scénarios rajoutés comme Sky High ou Super Heroes qui permettront de rajouter du piment aux parties, mais surtout c'est la démocratisation de l'UHC Run. Là où une partie peut durer jusqu'à 2 heures avec une longue phase de préparation qui peut en dérouter certains joueurs, un UHC Run va durer au grand maximum 30 minutes, dans laquelle la phase de préparation sera très simplifiée et accélérée, permettant généralement après 15 minutes de sortir avec un stuff plutôt décent. C'est l'un des modes de jeu phares d'Epicube et peut-être l'un des plus appréciés. Cette période-là, entre 2014 et 2017, c'est peut-être la période la plus prolifique quant à la démocratisation du mode de jeu, que ce soit en France ou dans les autres communautés. Minecraft lui aussi atteint son prime, mais je vous rassure, on est encore très loin de la fin du mode de jeu. On est alors courant 2016, des serveurs comme Elysium ou Epicube enregistrent des milliers de joueurs quotidiennement, et on peut clairement dire que ça marche bien. C'était typiquement l'époque où ouvrir un serveur sur Minecraft, c'était rentable. Sur YouTube aussi on enchaîne beaucoup de séries, KTP 12 vient de sortir, et c'était typiquement l'époque des Recorded Rounds, des games que l'on recorde en avance pour ensuite en faire des séries. Et dès 2016 apparaissent sur plusieurs chaînes dont celle de NewTiteuf et celle de As de Pique, un nouveau Recorded Round du nom de Loup-Garou UHC. Bonjour tout le monde, nous retrouvons donc pour la Loup-Garou UHC saison 1. Donc en compagnie de plein de gens super cool, trop génial, voilà. Le concept est simple, c'est la réadaptation du loup-garou de tierce-lieu sur Minecraft dans une partie du UHC. C'est un concept qui est peut-être un peu compliqué à comprendre au début, mais qui, contrairement à de l'UHC classique, apporte un côté stratégique bien plus poussé. Chacun possède un rôle qui lui est attribué à 20 minutes avec différents pouvoirs qui permettent de déterminer les gentils et les méchants, et ainsi les stratégies à prendre pour gagner la partie avec son camp. Surenchéri par le fait que dans ce concept-là, on utilise un plugin appelé Mumble, ça permet entre autres de fonctionner comme un chat vocal de proximité. C'est un concept qui plaît énormément dès ses premiers épisodes, il y a de la tension, de l'action, des trahisons, tout ce qui fait qu'une partie de loup-garou de tierce-lieu est amusante. Ajouté à l'amusement d'un UHC, ça crée un mode de jeu tellement iconique que des serveurs comme Elysium seront obligés de l'ajouter à leur carte de mini-jeu. D'ailleurs, je vous ai pas parlé des créateurs du jeu, c'est-à-dire TheGuild84, Mathieu Lapin et Cetrox, 3 joueurs plutôt actifs à ce moment-là dans la communauté UHC, mais pour le reste de la vidéo, on va se concentrer que sur TheGuild84. Alors TheGuild84, comme je viens de vous le dire, c'est un joueur plutôt actif en 2016, il a une chaîne YouTube où il poste régulièrement des highlights de ses parties avec de temps en temps des recorded rounds comme Elix UHC ou Netheribus. En somme, c'est un youtubeur Minecraft assez lambda, mais la sortie de Loup-Garou UHC va clairement le mettre en avant puisque des guests comme NewTiteuf permettront de mettre en valeur la série. A partir de là, Gil, il va vraiment commencer à prendre en visibilité et même tout son groupe d'amis avec lequel il organise ses parties vont commencer à chacun se faire connaître. Plusieurs saisons de Loup-Garou UHC sortiront en parallèle de ses classiques highlights et de ses recorded rounds.
Chaque nouvelle saison de Loup-Garou UHC sera pimentée de nouvelles mécaniques et de nouveaux rôles, faisant ainsi évoluer la méta, et le Loup-Garou UHC ça deviendra clairement l'un des modes de jeu phares d'Elysium et de quelques petits serveurs qui reprendront le concept. Mais le LGUHC comme il l'appelle, ça va également engendrer plein d'autres modes de jeu similaires, des modes de jeu centrés autour du scénario et de la stratégie plus que de l'UHC. Dans les premiers qui sont arrivés, on a pu avoir Death Note UHC tiré du manga Death Note. Dans ce mode de jeu, c'est une sorte de mixte entre LGUHC et Top Gun qui prend pour appui l'univers de Death Note. Et cette tendance-là à créer des UHC autour d'un scénario la plupart du temps tiré d'animes, comme My Hero Academia UHC ou One Piece UHC, ça va engendrer une sorte de renouveau dans la communauté. Un second prime, et dans la communauté française, les UHC Reddit et les Recorded Rounds classiques seront alors mis au second plan, laissant place à des modes de jeu peut-être plus divertissants et moins conventionnels. Je vous ai cité Guild juste avant, mais il n'est clairement pas là par hasard. Là où Hypierre a amené l'UHC en France, Guild l'a fait perdurer au travers de ses streams et de ses vidéos. Je parle de Guild parce que c'est peut-être le plus connu, mais je pense aussi à des Guêpes ou des Bichards qui y sont pour beaucoup. En parallèle de tout ça, on va également se retrouver d'un coup avec une scène e-sport dès 2018, où grâce à l'association d'Elysium et de la FDJ, on va avoir le droit à un vrai tournoi UHC avec un cash prize de 2500 €, cast de manière professionnelle. Je me suis beaucoup concentré sur la communauté française, mais même dans les autres communautés, l'UHC continue de perdurer au travers de serveurs comme Bad Lion, Arctic et même Hypixel qui s'y met. En clair, ce qui n'était à la base qu'une simple survie entre amis s'est transformé en l'un des tout premiers jeux Battle Royale. Dans le fond, on peut très clairement le comparer à un Fortnite sans trop de difficultés, et jusqu'à peu, l'UHC c'était l'un des modes de jeu PvP qui régnait en maître sur l'ensemble de Minecraft. Mais les problèmes viennent justement de Minecraft. L'UHC ça se joue avec l'ancien PvP, le PvP 1.8, qui est radicalement différent de la manière de jouer après la 1.9, sauf que ça va faire 10 ans que la 1.8 elle est sortie. C'est une version qui est clairement l'un des piliers dans l'évolution du jeu, mais aujourd'hui le jeu est quasiment en 1.21. On peut faire bien plus de choses qu'avant, et des serveurs comme Wintel ou Hypixel l'ont très bien compris, et on se retrouve avec des possibilités de jeu énormes, mais on préfère rester en 1.8. On préfère garder l'ancien PvP bien plus divertissant que d'utiliser le potentiel énorme des nouvelles versions. Ça crée, à force au bout de 10 ans je pense, un sentiment de redondance. Quasiment tous les concepts commencent peu à peu à se voir délaissés de ses joueurs, et on arrive dans un moment où l'UHC, et même le PvP en général sur Minecraft, est en train de mourir. C'est redondant, ça se renouvelle pas, sauf qu'on a aussi un autre problème, c'est justement le PvP 1.9. C'est en gros un PvP qui limite le nombre de coups par seconde, empêchant les combos et rendant le jeu bien plus lent. C'est un PvP qui est clairement moins fun à jouer. Après, effectivement, il y a bien eu des tentatives de recréer l'ancien PvP en le retravaillant, mais si on regarde du côté des stats, ça ne réussit pas à beaucoup de gens. Je vous parlais justement d'Epicube qui a clairement tenté ce passage, mais résultat, le serveur n'est plus du tout le même et les joueurs commencent peu à peu à partir jusqu'à sa fermeture en 2018. Très récemment, on a également vu Funcraft fermer malgré une belle transition en 1.9, et en fait, si on regarde du côté des serveurs qui sont restés en 1.8, beaucoup ont eux aussi fermé. Elity, Stellario et surtout Elysium, c'était des serveurs qui en 2020 enregistraient des pics de joueurs plutôt énormes, mais qui au fil du temps ont fini par se vider. On fait alors face à un plutôt gros dilemme, soit rester en 1.8 et voir ses joueurs partir au fur et à mesure par manque d'enthousiasme et de nouveautés, soit essayer de passer dans les nouvelles versions et risquer de s'effondrer comme Epicube. Et ça, c'est un dilemme qui va manifestement conduire vers la fin de l'UHC. En plus, aujourd'hui, ouvrir un serveur Minecraft et le maintenir, ça devient compliqué. Il faut injecter beaucoup d'argent sans forcément attendre de retour instantané. En clair, ça n'aide vraiment pas. À l'international, c'est à peu près la même chose, on se retrouve avec des serveurs qui se vident de plus en plus, des serveurs légendaires comme Bad Lion ferment, et si on regarde du côté du calendrier UHC Reddit, on voit bien qu'il n'y a plus grand monde. Le monde attire le monde, donc forcément quand il n'y a plus beaucoup de joueurs, c'est compliqué d'en attirer de nouveaux. Malgré ça, il y a encore des gens pour qui l'UHC c'est important, et récemment on a pu voir en France le serveur UHC World ouvrir, c'est le serveur de Guild et j'espère sincèrement que ça permettra au mode de jeu de survivre encore un peu. Malgré le fait que le mode de jeu n'est plus autant populaire, il faut souligner que l'UHC pour beaucoup de gens c'est un mode de jeu qui les a initiés au Battle Royale et aux jeux vidéo. C'est un mode de jeu qui a vu naître des streamers et des youtubeurs aujourd'hui connus à l'international, et ça a été un mode de jeu notamment grâce à ces UHC Mumble qui a permis à beaucoup de joueurs de se rencontrer. Moi-même, beaucoup de mes amis, je les ai rencontrés sur Elysium, ils sont aujourd'hui dans mes contacts les plus proches, et sans ça, je n'aurais probablement pas connu cette communauté Minecraft qui m'a poussé à commencer les vidéos sur YouTube. Des vidéos que je fais maintenant presque depuis 8 ans, même si beaucoup sont en privé et que je suis passé par beaucoup d'étapes et beaucoup de pauses. Aujourd'hui, ça m'a permis d'atteindre les 1000 abonnés, et même si ce n'est pas grand chose et que la route est encore très longue, eh bien merci.